Alors dans cette vidéo, on va voir une méthode particulière pour calculer la puissance d'une matrice carrée, à condition que cette matrice carrée soit diagonalisable. Alors, première propriété, s'il existe une matrice carrée inversible P, telle que P-1AP égale D, alors pour tout naturel n non nul, A puissance n égale P fois D puissance n fois P-1. Donc si on arrive à calculer D puissance n, on pourra, avec cette formule, calculer A puissance n. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que le calcul de D puissance n soit plus compliqué que celui de A puissance n. Généralement, on essaie d'avoir une matrice D diagonale. Alors pourquoi? Parce que D puissance n est très facile à calculer. Et donc si D est une matrice diagonale, quand vous avez P-1 AP égale D, on dit que A est diagonalisable. Ce qui va nous permettre de calculer facilement A puissance n dans ce cas-là. On a vu d'autres méthodes pour calculer A puissance n dans la vidéo sur les puissances. On a vu que A puissance n, ça pouvait servir pour résoudre des problèmes sur les suites. Alors déjà, on va démontrer la propriété. Supposons qu'on ait trouvé P tel que... Donc on a trouvé une matrice P inversible telle que P-1 à P égale D diagonale. Alors, la propriété marche même si D n'est pas diagonale. Alors, il faut éliminer le P-1 à gauche et le P à droite. Donc je multiplie à gauche par P, par son inverse. Et donc ça me donne P fois D. Alors P fois P-1, ça fait la matrice unité I. AP égale P fois D. Et I fois A, ça me donne A fois P égale P fois D. Ensuite, je vais éliminer le P ici qui est à droite. Je vais multiplier par son inverse P-1. P fois P-1, ça fait de nouveau I. A fois I égale P fois D fois P-1. Mais A fois I, c'est A. Donc j'ai la formule qui est vraie. Donc j'ai montré déjà que cette propriété qui dépend de n, de l'entier naturel n, est vraie au rang 1. Donc P de 1 est vrai. Donc la propriété que je vais démontrer par récurrence, c'est A puissance n égale P fois D puissance n fois P-1. Donc P de 1 est vrai, il suffit de retourner la relation qui définit D. Ensuite, supposons P de n vrai pour un entier n plus grand que 1. Donc on a A puissance n égale P fois D puissance n fois P-1. Comment je vais faire pour calculer A puissance n plus 1? Eh bien c'est A puissance n fois A. Donc je reprends mon hypothèse de récurrence pour A puissance n et je multiplie par A, puisque ça c'est vrai. Je viens de le montrer. Alors, il suffit maintenant de regrouper ces deux-là qui font I. I fois D, ça fait D. Et j'ai bien P fois D puissance n plus 1 fois P-1. Et donc, Pn plus 1 est vrai. La propriété est vraie pour tout entier n. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc, les calculs sont rapidement compliqués. Donc, je me suis contenté de matrice 2. Alors, P, donc je vous donne la méthode pour calculer P-1, même si la calculatrice la donne. On fait le produit en croix, 2 fois 1
moins 1 fois 1. S'il vaut 0, c'est que la matrice P n'est pas inversible. Mais là, ça vaut 1. Et puis, je remplace les coefficients. Là, on inverse 1 et 2. Et on garde ici, mais on met un signe moins, moins 1, moins 1. Voilà. Et donc, au final, ça donne la matrice 1, moins 1, moins 1 et 2. Puisque là, le produit en croix fait 1. Donc ça, c'est la formule à revoir sur l'inverse d'une matrice de 2. Si je calcule, alors je ne fais pas le détail, P-1 à P, donc il faut faire le produit, P-1 d'abord fois A, le résultat fois P. Vous pouvez le faire à la calculatrice. On trouve 3, 0, 0, moins 1. Et c'est notre matrice D qui est diagonale. Et donc, d'après la propriété, pour calculer la puissance n, il va falloir calculer P fois D puissance n fois P-1. Alors, P, c'est 2, 1, 1 et 1. D puissance n, donc pour une matrice diagonale, D puissance n, c'est tout simple, c'est 3 puissance n moins 1 puissance n, ça reste une matrice diagonale. Il suffit de faire le produit. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous regardez la vidéo sur les puissances dans le cas des matrices diagonales, où vous refaites le produit d au carré, d au cube, et vous vous apercevez qu'il suffit de prendre les éléments de la diagonale au carré, au cube, puissance n, etc. Et puis on remet P-1 qui était 1, moins 1, moins 1 et 2. Et voilà, ce calcul va nous donner A puissance n. Donc c'est ce calcul qui est un peu compliqué. Donc déjà, on va placer 2, 1, 1 et 1 pour multiplier par D puissance n. Mais le résultat, il va falloir le remultiplier par, il faut un peu de place, 1, moins 1, moins 1 et 2. Voilà. Et le résultat nous donnera ici A puissance n. Puisque là, vous avez P. Ici, on a D puissance n. Et là, on a P-1. Alors, premier calcul. P fois D puissance n. 2 par 3 puissance n plus 1 fois 0. 2 par 3 puissance n. Ensuite, 2 fois 0, 1 par moins 1 puissance n, moins 1 puissance n. Ensuite, 1 fois 3 puissance n plus 1 fois 0, 1 fois 0, 1 fois moins 1 puissance n, moins 1 puissance n. Ensuite, on remultiplie par P-1, donc 2 par 3 puissance n, moins 1 puissance n, il faut faire la somme. Ensuite, moins 2 par 3 puissance n, j'avais même pas assez de place. Alors je vais supprimer ça. Alors moins 2 par 3 puissance n par moins 1, et puis 2 par moins 1 puissance n. Ensuite, on recommence avec la deuxième ligne, 3 puissance n moins 1 puissance n. Et puis là, moins 3 puissance n plus 2 par moins 1 puissance n. Et voilà A puissance n. Donc là, vous avez bien vos 4 nombres. Donc même sur un cas assez simple, on arrive vite à des calculs compliqués. Mais voilà l'expression de A puissance n en fonction de n. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode par diagonalisation, si on peut diagonaliser la matrice. C'est-à-dire trouver une matrice P telle que P-1 AP égale une matrice diagonale. Mais ça n'est pas toujours possible.